alors si je pouvais vous donner un conseil en tant que future maman ou jeune parent, le premier c'est de vous faire confiance. Parce que vous allez de toute façon avoir 50 avis différents sur une même problématique. On s'en fout. Qu'est-ce qui est juste pour vous? C'est le plus important. Et aussi de vous entourer quand c'est nécessaire. Parce que le reste du monde, ils vivent en peuplade et ils ont bien raison. Aujourd'hui, on est un peu tout seul chez nous et parfois on ne sait plus quoi faire. Et donc là, c'est important d'aller rechercher du lien et d'aller rechercher du soutien. Bonjour, moi c'est Margot de Margie Poppins. Alors voilà, moi ce que j'ai à cœur à vous proposer, c'est des papotes de cœur à cœur avec vos bébés, même déjà encore in utero, des soins énergétiques pour vous maman en prénatal et en postnatal et des massages bien sûr. Ma porte d'entrée ça va être vraiment le cœur, que ce soit de vos bébés ou de vous, pour pouvoir vraiment venir voilà, vous offrir un espace où vous pouvez vraiment venir vous déposer. Si c'est en papote avec vos bébés, c'est vraiment aller sonder l'émotionnel de vos bébés pour voir qu'est-ce qui vit en eux et comment on peut les accompagner au mieux. Et pour vous, c'est vraiment avoir voilà, un espace où déposer tout ce qui est là en vous et pouvoir en parler avec une accueil chaleureuse, attentive, soutenante. Et dans le soin énergétique, ça va être vraiment aussi après ce sondage de cœur à cœur, si je puis dire, c'est vraiment aller soutenir votre corps, vous réancrer, vous réaligner vos champs énergétiques pour que toute votre énergie interne circule mieux en vous et que du coup, ben voilà, il y ait moins de mots physiques ou de mots émotionnels et que vous puissiez reprendre votre grossesse ou la vie avec les enfants de façon plus harmonieuse et plus fluide. Alors, les papotes, c'est vraiment se lier énergétiquement au petit cœur de la personne. Il y a différentes façons de faire. Moi, en ce qui me concerne, les papotes, une fois que je suis pluguée à mon cœur et au cœur de l'autre, je suis un peu comme un canal où je reçois les infos. Alors, j'entends, entre guillemets, c'est un peu comme si je me parlais à moi-même. Enfin, c'est dans ma tête, mais voilà, je sais que c'est les infos qui m'arrivent comme ça. Et donc, une séance papote, en général, je vais beaucoup parler moi-même toute seule pour un peu voilà, exprimer les infos que j'ai. Ça peut être des infos, ça peut être des images, ça peut être des ressentis. Et puis, voilà, déposer ce qui me vient et on va créer une sorte de dialogue comme ça qui est très enrichissant. Moi, j'ai découvert les papotes enceinte de mon fils aîné qui va avoir 10 ans, donc ça fait déjà un petit temps. Et je trouve ça vraiment juste merveilleux de pouvoir donner la parole à mon bébé déjà même dans mon ventre pour voir comment il se sentait, qu'est-ce qui allait pas ou qu'est-ce qui le rendait curieux et comment pouvoir l'accompagner au mieux. J'ai fait des papotes in utero avec mes enfants, avec mes 3 enfants. Alors c'est pas moi qui les faisais parce que j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un d'autre parce que moi je n'arrivais pas à mettre la distance suffisante en tant que maman. Mais pour ma dernière grossesse, c'était très intéressant parce que ma fille était de nouveau en siège et du coup, j'avais de nouveau plein de questions qui venaient. Et on a fait une papote et en fait, pour elle, c'était juste très bien d'être dans cette position-là parce que du coup, ça lui permettait d'aller plus loin dans la grossesse parce que ça poussait moins sur le col et que c'était complètement OK comme ça. Pareil pour la césarienne, c'était complètement OK pour elle de naître en césarienne. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir cet espace-là parce que ça permet vraiment de comprendre plein de choses et du coup d'accompagner bébé au mieux. Alors bien sûr, quand bébé est là, c'est pas toujours magique parce que c'est pas ça qui va faire tout de suite taire le symptôme. Mais je trouve qu'une fois qu'on comprend mieux, on peut mieux accompagner et du coup c'est quand même beaucoup plus fluide, je trouve, parce qu'on sait pourquoi l'enfant a tel ou tel comportement ou vit telle ou telle situation. Et puis parfois c'est magique, le fait que l'enfant ait pu se déposer, pouf, ça disparaît et c'est super. Mais globalement, je trouve que les papotes, c'est vraiment voilà, pouvoir l'accompagner de façon plus fluide et mieux comprendre ce qu'il vit. Euh, donc je trouve ça vraiment l'outil magique pour ça. Voilà, alors du coup, Margie Poppins, j'ai plusieurs cordes à mon arc. La première, c'est les papotes. La deuxième, c'est les soins énergétiques. Et la troisième, c'est les massages périnatales, donc pré- et post-natal. Alors, pour les papotes, comment se passe une séance type? C'est vraiment
pouvoir me centrer et m'aligner, me mettre dans le cœur. Et en étant dans ce cœur vibrant, pouvoir me mettre énergétiquement en lien avec votre bébé ou vous, pour pouvoir vraiment accueillir les informations essentielles qui seront mises en lumière au niveau émotionnel. Pour les soins énergétiques, on a d'abord cet aspect papote, et puis je vais me mettre en lien avec le corps pour voir ce qu'il a besoin, quelles sont ses faiblesses, là où il a besoin de soutien, pour pouvoir réharmoniser l'énergie, et puis en fin de séance lui donner du soutien avec d'autres choses. Et pour le massage, ça c'est vraiment, d'abord il y a un petit temps de parole, et puis c'est 1 heure de massage sur la table, 1 heure de massage à l'huile chaude globale, où je passe vraiment sur tout le schéma corporel en m'arrêtant sur certaines zones, mais c'est vraiment un massage super cocon et de détente et relaxant. Voilà, alors du coup pour illustrer ce que peut apporter un soin énergétique en prénatal, je me souviens d'une maman qui essayait de tomber enceinte pour son 2e et que c'était très compliqué, ça faisait 1 an. Sa première grossesse, c'était arrivé vraiment très vite et très spontanément, mais ici ça faisait un peu de temps qu'ils essayaient, que ça venait pas, ils commençaient à se poser un peu plein de questions fatalement et même se dire qu'ils allaient commencer à faire des tests pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je lui ai proposé de venir en soins et voilà, ici le soin énergétique l'a bien aidée pour pouvoir tomber enceinte, parce qu'elle a vraiment tombé enceinte très peu de temps après notre session, donc voilà, ça peut être aussi un bon appui. Ok, alors si je peux vous donner un conseil en tant que future maman ou jeune parent, le premier c'est de vous faire confiance, parce que vous allez de toute façon avoir 50 avis différents sur une même problématique, on s'en fout. Qu'est-ce qui est juste pour vous, c'est le plus important. Et aussi de vous entourer quand c'est nécessaire, parce que le reste du monde, ils vivent en peuplade et ils ont bien raison. Aujourd'hui, on est un peu tout seul chez nous et parfois on ne sait plus quoi faire. Et donc là, c'est important d'aller chercher du lien et d'aller chercher du soutien. Donc voilà, c'est les 2 seuls conseils que je pourrais vous dire. Oui, donc grâce à Apiclan, vraiment, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que vous pourrez vraiment découvrir tout ce panel de métiers liés à la périnatalité, un peu plus alternatif, où vraiment on a tous à cœur de remettre l'humain au centre, l'affectif au centre, et reprendre le temps de voir comment vous vous sentez. Je pense que c'est vraiment un chouette lien à faire par rapport aux métiers plus médicaux classiques, qui eux vont vraiment plus être sur le bébé et voir comment tout se passe au niveau physique, et ici vraiment avec tous ces métiers pouvoir reprendre le temps de voir vous dans votre globalité, comment vous vous sentez au niveau émotionnel, spirituel ou quoi que ce soit. Tous ces plans différents là vont être pris en compte pour vraiment venir vous soutenir et que vous puissiez vivre tous ces passages de façon la plus fluide possible pour vous et votre famille.